Madame la Présidente. Je m'associe aux félicitations de vos collègues pour également magnifier votre présence du haut de ce perchoir. C'est largement mérité, cela traduit un engagement certain et qui commence à prendre des années. Donc félicitations pour votre montée à la tribune ce matin, aujourd'hui du moins. Alors, honorables députés, chers collègues, monsieur le ministre des Finances, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les assemblées, chers directeurs généraux ici présents, chers chefs de service et l'ensemble des membres de mon cabinet, je commencerai d'abord par vous remercier l'ensemble des équipes techniques qui nous accompagnent dans ce ministère depuis une année maintenant et vous encourager pour le travail que vous abattez dans vos directions et de vos services respectifs. Je tenais d'abord à vous remercier pour cela. Remercier également les honorables députés qui ont pris la parole tout à l'heure pour justement revenir sur plusieurs aspects de ce ministère, la communication, des télécommunications et du numérique. Nous savons que ce ministère a évolué parce que c'était le ministère de l'économie numérique, mais avec le dernier remaniement, maintenant c'est le ministère du numérique. C'est grâce à la vision du président Macky Sall qui a compris qu'aujourd'hui, le numérique est beaucoup plus large que juste l'économie numérique. Et le socle du développement du Sénégal passera nécessairement, je dis bien obligatoirement, par le numérique. C'est pourquoi d'ailleurs dans le projet de PAP 3, actuellement en cours de validation au Conseil des ministres, il est prévu que le numérique soit un des moteurs, un de 7 moteurs du développement du Sénégal sur les 5 prochaines années. Alors, donc, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais donc on va essayer de ramasser. Commencer par secteur, le secteur de la communication, secteur dans lequel beaucoup de questions ont été posées. Bon, d'abord, de manière générale, sur le cas de la RTS, sur lequel on va passer rapidement, c'est une question récurrente. Chaque fois, les personnes qui interviennent disent toujours que la RTS ne remplit pas sa mission. Je pense qu'il est important que les Sénégalais comprennent les missions de la RTS et comprennent que d'abord, contrairement à ce qui a été dit, je me porte à faux, la RTS n'est pas en faillite. La RTS n'est pas en faillite. Il est inexact de dire que la RTS n'est pas faillite. Parce que son budget est passé en 2013 à 10 milliards, aujourd'hui c'est un budget de 13 milliards à la RTS. RTS, aujourd'hui, c'est une société qui se modernise. Parce qu'il est important que les personnes sachent, RTS a une mission de service public pour tous les Sénégalais. Et la RTS est la vitrine de toutes les politiques publiques au Sénégal. Et il est important que la RTS soit préservée. Maintenant que les personnes s'offusquent du débat politique, il ne faut pas confondre la présence des hommes politiques dans les émissions. Il ne faut pas confondre cet état de fait avec les thèmes politiques qui sont développés au sein de la RTS. Et c'est vrai, le contenu peut toujours être diversifié, toujours être amélioré en fonction des circonstances. Je suis d'accord. Même le directeur général d'ailleurs, avec qui j'échange très souvent, est bien conscient qu'effectivement que les débats publics, les débats même politiques, peuvent effectivement, le contenu peut être ouvert davantage à l'opposition, à la pluralité qui caractérise le Sénégal. Mais l'important, la doctrine de la RTS, c'est de vulgariser les politiques publiques de l'État du Sénégal. Il faut que ce soit clairement compris. Et d'ailleurs, le président Macky Sall, le président de la République, a mis beaucoup de moyens, ce qui fait qu'aujourd'hui, RTS, c'est plus de 5 chaînes, des chaînes de télévision, des chaînes décentralisées. Vous n'avez pas ça avant. Aujourd'hui, vous avez RTS Matam, vous avez RTS Tambacounda, RTS Ziguinchor. Ce sont des avancées notables. RTS, c'est 17 chaînes de radio. La RTS, qui est présente dans toutes les régions du Sénégal. Et 3 chaînes de radio à Dakar. Donc, il faut comprendre que l'effectivité territoriale, l'équité territoriale est perceptible dans les médias grâce à la RTS. C'est une réalité. S'agissant tout à l'heure, quelqu'un a parlé des coupures au sein de la TFM. Il faut savoir que nous sommes dans un état de droit. La RTS, les matchs de football,
les compétitions, RTS achète des droits. Il n'est pas concevable que RTS achète des droits et que des télévisions privées fassent de la copie ou bien fassent du piratage et diffusent. Il est important que quand des cas de figure se présentent, effectivement, que les mesures soient prises pour que la chaîne arrête de diffuser. C'était le cas du match précédent avec la TFM. C'est pour répondre à la question de l'honorable député. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme je réponds justement à l'honorable député Sanou John par rapport au contenu, donc il ne faut pas trop se focaliser sur les contenus politiques au sein de la RTS. Ce n'est pas l'objet de cet organe qui a pour mission privilégiée de diffuser, d'expliquer, de montrer les politiques publiques au Sénégal. Les conditions de travail des agents de la RTS. Nous savons tous qu'au sein de la RTS, le climat social est apaisé. Il y a des efforts dans chaque société aujourd'hui, privée comme publique. Il y a toujours des difficultés, mais le dialogue aujourd'hui a été instauré comme étant un moyen de communication, un moyen de régler les problèmes. Et aujourd'hui, nous avons vu effectivement, le dialogue n'est pas rompu entre la direction et les syndicats. Le dialogue est permanent et des efforts sont toujours à faire parce que les syndicats sont normaux, les revendications sont toujours, demandées. Mais effectivement, le dialogue est ouvert et vous n'avez pas entendu une crise ou bien une grève illimitée au sein de la RTS parce qu'effectivement, il y a un effort qui est fait par le ministère, par la direction justement, pour que nous waxtaan seen biir on a Abdou maa ngi nuyu au passage wax na ko fi sànq waxtaan mooy jëmale réew kanam. Donc maa ngi invité encore une fois la direction de continuer à discuter, continuer à waxtaan ak agents yi parce que ñoom am nañ droit aussi chaque fois ñu évaluer seen condition de travail, évaluer seen condition de ni ñuy liggéeyee ba mu gën a war a mën a augmenter ba mu gën a mën a améliorer wu. Donc de ce point de vue là, la direction n'est pas du tout fermée. Le directeur général Racine Talla est là, il m'écoute. Donc il sait effectivement que c'est la doctrine qui est donnée par le président Macky Sall mooy képp ki gère structure au Sénégal na nga waxtaan ak agents yi pour su la mën a dimbali nga dimbali leen soo mën a régler yenn problème yi nga régler ko. Loolu mooy vraiment moom mooy Sénégal bu ñu bëgg mooy Sénégal pour tous boo xamante ne moom la ñëpp yaakaar. Bu loolu weesoo si je reviens rapidement sur bon, la RTS aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui le budget a 13 milliards, c'est une avancée importante, monsieur le directeur général. On sait qu'aujourd'hui la RTS c'est une société moderne, avec la tour de la RTS qui est en train d'être construite 34 milliards, bientôt sera inaugurée d'ailleurs. Musul am Sénégal, tey jii ñëpp xam ne fu siège RTS nekkoon avant, ak tey jii tour bu am solo bi ñu tabaxal RTS à 34 milliards, léegi ñu inauguré ko, loolu muy lu am solo sur une télévision nationale. Donc c'est pour dire encore une fois, le président Macky Sall a compris que la communication à travers des outils comme RTS, des médias comme RTS, est très importante pour Sénégalais mën a xam lan la leen état di liggéeyal. Sénégalais fu ñu mënti nekk ci réew mi mu nekk muy Fongolemi muy Tamba muy Ziguinchor muy Matam muy fu mu mënti nekk ñu mën am accès ci information yu li ñuy lii état du Sénégal ak gouvernement am ak institution yëpp di liggéeyal justement sénégalais yi. Donc investissement yi dafa am solo. Donc RTS aujourd'hui mun naa ne c'est pas dans l'Afrique de l'Ouest en tout cas c'est le média public le plus comment dirais-je moderne de l'Afrique de l'Ouest et c'est une réalité. Donc ñu si félicité bu baax président Macky Sall bu mu jëlee justement initiative yu am solo yooyu. Bu ñu xoolee aussi toujours ñu ngi wax toujours dans le domaine de la communication donc c'est inexact de dire que RTS dafa faillite. Il est inexact de dire que APS dafa faillite, il est inexact de dire que Soleil dafa faillite. Ku faillite mooy société buy def bénéfice mooy faillite. Société boo xamante ne subvention la dundee mënoo ne dafa faillite parce que état bi moo koy subventionné à 95%, 99%. Donc on peut pas dire que société yooyu dañoo faillite. Au contraire, c'est une société yoo xamante ne seen budget yokku na bu baax en 10 ans. Ça c'est également c'est la réalité. Donc RTS daal maa ngi ñaan sama mbokk yu nekk ci opposition bi nañu gën di xool RTS parce que fi lañ gën a xam fu réew mi toll c'est très important bu fekkee am nañ débat public ñu war def débat politique yooyu moom mën nañ dem ci médias yaa ngi fi médias yi bëri nañ fi dinaa si ñëwaat tout à l'heure ci Sénégal et ça me laisse justement aller ça m'amène au point suivant sur la presse de manière générale. Sénégal il est important ñu xam ne que nous avons 491 radios au Sénégal
il est important ñu xam aussi Sénégal nous avons plus de 400 sites en ligne et sur les 400 sites en ligne nous venons de faire le point nous n'avons que 54 sites qui sont enregistrés sur les quotidiens au Sénégal chaque jour paraît 54 quotidiens d'information et sur les 54 am na quotidien yu juddu fan yi am na 15 yu juddu fan yi maa ngi leen wax nañ respecter la loi quotidien boo koy créer da nga war a respecter la loi respecter les procédures ñëw déclarer wu parce que c'est le principe de la déclaration parce que Sénégal c'est l'article 10 de la Constitution qui dit que au Sénégal vous pouvez librement vous avez la liberté de la parole liberté de l'écrit mais tout en respectant les lois et règlements et surtout l'ordre public. Le principe de liberté boobu moo tax ku mu neex bu la neexee yow nga créer sa presse sa organe de presse sa quotidien mais dafa am une formalité obligatoire boo war a def ak ñoom xam nañ ko bu baax à savoir au ministère et de faire une copie au procureur de la République pour ñu xam ne effectivement média bii génn kan moo ko moom kan mooy le directeur de publication pour que la responsabilité soit située. Aujourd'hui je précise qu'il y a au moins 15 quotidiens yu bees yi créé semaine yi passé yoo xamante ne c'est des quotidiens inconnus dans les médias qui n'ont pas encore formalisé ces procédures-là donc maa ngi leen di rappeler nañu rapidement ñëw formaliser wu identifier wu très important parce que on voit souvent à la veille des élections présidentielles dañuy gis ne médias yi kii quotidiens yu bëri dañuy paraître mais c'est juste le temps d'une élection le temps d'un moment pour manipuler encore opinion bi loolu aussi baax na trop sénégalais bàyyi seen xel bu baax a baax médias yi bees nga xam ne du ñu sax publier amul sax papier pour le public dañuy am juste rek benn publication sur PDF di ko jaarale ci réseau yi mais amul contenu il n'y a même pas de contenu dans le journal pour rek passer benn une manipulée loolu aussi bëgg naa bu baax sénégalais yi bàyyi ci xel bu baax a baax ci les revues de presse ñuy dégg les unes yi ñuy dégg yi si gën a bëri tey ji Sénégal dañuy gis ne les Sénégalais sont manipulés les Sénégalais sont utilisés par rapport aux revues de presse yi ñuy jàll tous les matins loolu aussi baax bëgg naa sénégalais aussi bàyyi ci xel baax en tant que ministre de la communication baax na ma attirer sénégalais yi seen attention ci point yooyu bu ñu ñëw loolu nag dafay xaw jaaxal ñu bëri ñu ne presse bi amul xaalis presse dafa nekk en difficulté mais vous avez bés bu nekk ñu gis ay médias yu bees di créer wu donc il y a une contradiction entre la réalité économique et la réalité physique de ces médias bés bu nekk médias ñu créé ko pourtant ñëpp xam nañ ne les médias ne sont pas rentables les médias ont des difficultés économiques donc il y a un problème quelque part ça veut dire que am na lu xew c'est pas rentable mais kenn tëjul ñëpp ubbi di continuer di agir donc ça veut dire quoi notre média la communication au Sénégal la presse sénégalaise dañ ko war a xool lan lay dundee c'est important tey jii amul benn média buy def bu positif dans ses résultats amul et d'ailleurs loolu sax moo justifié que souvent les conditions de travail des agents des jeunes reporters par exemple que je salue au passage vraiment je salue tous les techniciens des médias parce que lépp lu ñu mënti wax ci état lépp lu ñu mënti wax ci politique bi lépp lu ñu mënti wax ci Sénégal c'est des vaillants techniciens des vaillants agents des vaillants journalistes yoo xamante ne c'est leur métier c'est leur cœur de métier ñoom ñoo koy génnee ñoo koy tasaare partout ñoom nag parmi eux am na nag ay journalistes yu am fulla am fayda bëgg seen liggéey xam fi ñu jëm xam ni ñu war a liggéey xam seen responsabilité aussi ñooñu il est important que honorable député ñooñu félicité leen bu baax a baax parce que c'est pas facile que dans ce domaine ñuy liggéeyee noonu am na techniciens yoo xamante ne am fulla am fayda seen biir lu leen métti lu leen naqar yépp ñu nekk ci di liggéeyal pour que lépp ñu war a mën a Sénégalais war a mën a xam ñu xam ko ci biir bi nag ci biir am na toujours lu ñuul ci soow mi mooy que y a des journalistes yoo xamante ne sont pas des journalistes wala des journalistes yoo xamante ne ils font exprès de transgresser la loi un journaliste wala ku mu ti doon au Sénégal nul n'est au-dessus de la loi le code de la presse dafa réglementer bu baax ce qu'il faut faire le code de la presse dit que le journaliste ne doit pas donner de fausses informations le journaliste doit dire la vérité tant que nag un journaliste a jël ses responsabilités di wax dëgg reste dans le cadre des lois et règlements mënoo ci am benn problème mais boo teggee yoon dafatoo journalisme
di def leneen ak leneen mais loolu fekk aussi c'est l'état, c'est la loi qui s'applique sur toi. Donc c'est important que ñu xam ko. Et d'ailleurs dans le cadre de l'assainissement du secteur, parce que tey jii tuuti na jeune journaliste yi bëgg a dund seen profession wala technicien de médias yi bëgg a dund seen profession parce que coono gi dafa bari. moo tax ñu pour assainir parce que xamatuñ kii et kii nous avons mis en place dans le cadre du code de la presse la carte nationale de la presse. Et je félicite vraiment l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale pour qu'effectivement fii pour nit dugg fii di jël reportage il faut nga am la carte de la presse qui est exigée. Et c'est la même exigence qui doit être dans tous les services de l'État, dans tous les ministères, dans toutes les structures de l'État en tout cas. La carte de la presse doit être exigée à l'entrée. Parce qu'aujourd'hui boo xoolee sur la carte de la presse nous avons eu 2400 enregistrements de personnes. 2431 personnes demandé nañu la carte de la presse. Sur les 2400, 1808 ñoo ci am carte de la presse. Donc comprenez aussi que ci biir 1800 yooyu il y a une partie des techniciens et une partie des journalistes. Donc les journalistes qui ont la carte de la presse sont 1254 à date d'aujourd'hui. Les techniciens yi am carte sont 654 personnes. Il y a des demandes qui ont été rejetées aussi. Il y a à peu près 300 demandes, 250 demandes qui ont été rejetées. Et aujourd'hui, il y a presque 300 demandes qui sont en train d'être étudiées. Et d'ailleurs, maintenant, dans le cadre de l'assainissement de la presse, les journalistes eux-mêmes, la presse elle-même a compris qu'il est temps de discuter entre tous les acteurs. Moo tax ñu def les assises de la presse qui sur les 3 prochains mois en fin décembre lay kii bi di jeex les travaux yi di jeex. Toutes les questions relatives à la viabilité de la presse à la question relative aujourd'hui à l'application du code de la presse et questions relatives aujourd'hui à la viabilité économique du secteur de la presse question ñu wax fii yëpp yu Sénégalais yi di posé wu yëpp les assises de la presse ñu ngi koy étudier. Ils vont rendre leurs travaux en fin décembre. Enfin, en vertu des travaux qui sont rendus, dinañ ko justement xool naka lañ koy appliquer au sommet de l'État. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la presse. Il est important aussi que les acteurs eux-mêmes prennent leurs responsabilités, notamment le CORED qui mooy organe mi nga xamante ne mooy sanctionner les journalistes mu def son travail. Ça évitera justement que le CNRA ou le ministère di jël ay sanctions contre des organes de presse. Si au Sénégal moom boo respecter la loi il y a aucun problème mais bépp organe de presse boo diffuser loo warul diffuser booy wax sa média loo warul wax l'État prendra ses responsabilités boobu mat sëkk loolu moom kenn mënu ko fi dindi parce que le CNRA loolu mooy rôle am c'est un rôle de contrôle de veille de sanction aussi ça c'est important. Sur l'aide à la presse aussi pour finir le fonds d'appui fu ñu xam ne le ministère n'a aucun rôle dessus le ministre préside. Mais c'est un comité qui organise le fonds d'appui. Comité bi même les acteurs ñu ngi ci biir même acteurs yi seen bopp ñu ngi ci c'est à savoir les journalistes les syndicats de journalistes ñoom ñëpp ñu ngi ci comité bi ñoom ñooy tànn chaque entreprise ñoom ñooy xool ku nekk ñaata lañ la war a jox ci fonds d'appui bi loolu foog mu leer au Sénégalais xam ko aussi. Donc naka lañ koy xoolee dañuy def ay critères dañuy def en fonction des activités bu ñu ne par exemple est-ce que respecté nga la fay ay ses impôts et tes obligations administratives boo boobaa ñu noté ko sur 10 jox la benn note. Est-ce que am ngay agent yooyu fay régulièrement boo ko amee on met des critères, ce sont les critères qui sont mis en place. Donc l'ensemble des critères mooy joxe benn note boobu mooy correspondre à un certain montant. Et pour répondre au député Ibrahima Diop qui parlait de la diaspora, il y a des sociétés de la diaspora, des entreprises de presse de la diaspora qui ont effectivement bénéficié du fonds d'appui au secteur de la presse. Mun naa citer il y a waa Bitim Réew News, il y a Diaspora News, il y a même Sénégo dont le responsable est installé à l'étranger. ñoom ñëpp ils ont reçu effectivement des fonds. Sénégal nag bon souvent ñi xam dañuy jot ay fonds duñ ko wax dañu noppi rek ñu jotul ñooy def ay recours di wax mais ñi jot moom duñu wax dara. D'ailleurs sur 234 demandes nous avons eu que 10 recours pour le moment pour xoolaat les dossiers. C'est 10 recours la ñu am dont le groupe Walfadjri ci recours yi la bokk. Nous sommes en train d'étudier ces recours là. Voilà donc pour la présidentielle bii di ñëw aussi
la presse joue un rôle important, et il est important aussi que la RTS également soit dotée comme chaque année, comme chaque élection présidentielle, la RTS, le Soleil, l'APS et tous les organes de presse en fait, étatiques, le Soleil, puissent être soutenus dans le cadre de... Nous avons même demandé 800 millions d'ailleurs au niveau de l'APS pour la couverture de l'élection présidentielle. Si nous sommes ci secteur de la communication, on a dit sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, comme l'a dit l'honorable député Nicolas Ndiaye, je vous salue au passage, c'est un nouveau monde. On a démocratisé l'accès à l'information au Sénégal à travers les réseaux sociaux. Mais nous avons vu, comme elle a dit, c'est un outil, malheureusement, il y a beaucoup de haine qui est distillée, beaucoup de violence qui est distillée, beaucoup de perversion qui est distillée. Et nous sommes tous d'accord que nous condamnons tous la violence dans les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut retenir, il est vrai, on peut tous s'alarmer de les réseaux sociaux. Mais il faut prendre des solutions, il faut une solution, il faut prendre des mesures. Nous devons constater que nous avons constaté que nous avons constaté que nous avons des appels à l'insurrection, de constater ce qui se fait dans le pays, nous avons parce que c'est les réseaux sociaux. Nous avons des vidéos, c'est dangereux pour le pays. Il faut que nous sachions le Sénégal pour demain. Donc, le danger, il est là. Et tous les pays du monde, nous devons réguler les réseaux sociaux. C'est une réalité. Parce qu'il ne faut pas confondre réguler les réseaux sociaux et priver les gens de leur liberté. Non, la liberté, oui, mais la liberté, elle est limitée. Étudiant en première année de droit, c'est une liberté, oui, mais elle est encadrée. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que dans les réseaux sociaux, les plateformes sont toutes des plateformes étrangères. Même plateformes sénégalaises. Étrangères, le Google, Facebook, TikTok, c'est des plateformes étrangères. WhatsApp, maintenant, ce qu'on remarque en cas d'émeute, parce qu'on a vu effectivement que les émeutes sont amplifiées aujourd'hui, fait que TikTok marche, fait que les réseaux sociaux marchent, on a vu que les choses sont amplifiées. Donc, Internet n'est pas coupé au Sénégal. On a réduit, coupé les données mobiles Internet sur le téléphone pour des périodes bien déterminées. Ça n'a même pas dépassé 4 jours. Donc, il faut que nous sachions Internet est disponible à la maison, dans les bureaux et autres. C'était juste sur les téléphones parce que le pays était en crise. Il fallait vraiment prendre les mesures importantes. Pour ne pas trop abuser du temps, parce que le ministre des Finances doit passer. Maintenant, sur la Poste. La Poste, ce budget 2024, il est prévu une subvention de l'État qui était de 6 milliards cette année, qui était même de 3 milliards l'année dernière. 2022, 6 milliards 2023 et 12 milliards sur 2024. Ce qu'il faut savoir, depuis plus d'une dizaine d'années, chaque année, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, la Poste ne paye plus les salaires. C'est l'État du Sénégal qui paye les salaires. C'est l'État du Sénégal qui paye les salaires tous les mois. 1,4 milliard tous les mois. Tous les 4 derniers mois de l'année, ça se passe comme ça. Donc, RTS, salaire, la situation. L'État les a toujours accompagnés pour l'eau. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les salaires dont on parle, parce que tout a été signé, nous sommes préparés pour le prochain mois, Inch'Allah. Voilà, 1,4 milliard. Voilà. Donc, voilà, donc je laisserai au ministre des Finances de revenir un peu sur la Poste, sur les aspects liés à la Poste. Maintenant, malheureusement, le temps ne me permet pas de revenir un peu sur le numérique, mais c'est pour dire juste en une minute, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Pour wax rek. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ouais, donc pour finir, simplement pour dire que le Sénégal, le numérique est l'avenir du pays. Bëgg naa député, autorités qu'on ait conscience sur ça. Faire du numérique notre prochain